Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, la crapule des jeux vidéo. Moi c'est Crapule et ensemble nous allons voir que n'importe qui peut faire des combats stratégiques Pokémon. Bien sûr par la suite je mettrai d'autres jeux, exemple League of Legends, Hearthstone, Hero of the Storm, Zelda Triforce, Stream et autres. De toute façon je suis très éclectique dans les jeux, j'aime beaucoup de jeux. Et donc, pour ceux qui sont comme moi, ma chaîne va sûrement vous plaire. Donc voilà, au cas où, si quelque chose vous dérange, si quelque chose ne va pas dans mon stream, vous avez le droit de me le dire en commentaire, car toute remarque constructive est bonne à prendre, et que je ne suis pas à l'abri de me tromper. Hein. Car comme tout le monde le sait, je commence. J'ai préféré le dire dès le début. Voilà. Si quelqu'un a un overlay mieux que le mien à me proposer, je suis preneur aussi, je ne demande que ça, m'améliorer pour vous et surtout pour moi car j'ai envie de faire un travail de qualité et j'aimerais que ce travail vous fasse plaisir. Donc voilà. Donc moi, aujourd'hui, je vous présente une team plutôt Hearthstone parce que je vous avoue que j'aime bien le Hearthstone, donc je vais vous mettre quelques combats de Hearthstone. Après, je vais sûrement faire plus une team balance, histoire de vous faire voir que je peux faire un peu de tout. Et puis de toute façon, si vous avez des teams à me proposer, que vous voulez que j'essaye pour vous, y a pas de problème. Si vous avez des matchs que vous voulez que je stream pour vous, avec des commentaires, bon bien sûr, ça ne sera pas des commentaires euh, dignes d'un professionnel de la stratégie, mais j'essaierai quand même de faire au mieux. Hein. Et donc, si vous voulez, je peux streamer pour vous, il n'y a aucun problème là-dessus. Si vous voulez me défier, il n'y a pas de problème non plus pour moi, ça ne me dérange pas, j'accepterai avec grand vouloir et avec grand plaisir, surtout. Car je pense que c'est en combattant qu'on s'améliore et donc j'aimerais beaucoup pouvoir combattre des gens d'un peu partout. Donc voilà. Vous trouverez sur ma chaîne des combats aussi bien en 3v3 qu'en 6v6. Car le 3v3, je pense que même si c'est pas le super tiers, enfin, on peut même pas appeler ça un tiers en fait, enfin voilà. Bon, même si c'est pas génial, le combat Wi-Fi Pokémon avec les règles Pokémon, je pense que malgré tout, on peut quand même trouver une sorte de stratégie dedans. Bon, c'est beaucoup plus dur parce que faire un corps de 3 Pokémon qui peut résister à tout et n'importe quoi, je pense que c'est pratiquement impossible. Ou en tout cas très difficile. Surtout un corps qui est sûr de tenir. Mais bon, enfin voilà. Aujourd'hui donc moi j'ai une team plutôt Hearthstone, à part Miss Dibule qui n'est pas forcément Hearthstone, mais par la suite je l'ai changé, je venais juste en fait d'enlever le Pokémon qui était à la place et quand Mathéus m'a proposé un combat je ne savais pas trop par quoi le remplacer. Donc voilà, j'avais mis Miss Dibule au cas où ça me faisait toujours un peu d'attaque. Et puis bon, voilà, c'est jamais trop mauvais un petit Miss Dibule. Quant à lui, il a une team overuse aussi, plutôt basée sur la balance, voire l'offense. Et je vais vous laisser voir comment ça s'est passé avec lui. Donc voilà, Mathéus va se battre. Et il lead par son Talonflame. Donc je m'en doutais un peu, moi j'ai envoyé Hippodocus. Voilà, pour moi Hippodocus, je vais vous avouer, il me sert surtout à poser mes pièges de roc. Hein, et sinon, il est joué en défense et PV. Donc voilà, il est fait pour tenir la def. Hein, donc voilà, donc moi je me doutais un petit peu qu'il allait switch. Et de toute façon, même s'il switchait pas, je pouvais tenir n'importe quel de ses coups d'après moi. Donc voilà pourquoi j'avais fait un PDR. Et de suite après, donc j'ai eu de la chance de ne pas être touché par l'hydroqueue qui me laisse le temps de passer un premier séisme. Là, il me touche avec son hydroqueue, il m'enlève énormément, il me laisse à 20 points de vie. Donc voilà, heureusement que la première hydroqueue n'est pas passée, parce que sinon, je n'aurais pas pu le tuer avec
mon Hippodocus. Mais bon, dans tous les cas, le Hippodocus, au pire des cas, il avait fait son boulot. Donc voilà. Du moment où il avait posé ses pièges de roc, il pouvait mourir tranquillement. Pour moi, il avait fait le taf. Voilà. Donc là, voilà le Dimoré qui arrive. Si je me souviens bien, c'est Dimoré. Sinon, c'est son évolution. Je peux me tromper aussi. Donc voilà, moi j'envoie mon Hermure rapidement pour faire un atterrissage. En fait, l'atterrissage c'était histoire de surtout voir ce qu'il allait faire. Parce que bon, je vous avoue que quand il retire le Pokémon, j'avais plutôt envie de savoir ce qu'allait se passer. Donc voilà. Donc là, le bout de feu qui passe, qui va me faire quand même très mal. J'aurais pas pensé prendre aussi cher avec mon Hermure. Mais bon, voilà, ça arrive, ma foi. Ce n'est que ma faute. Et en plus, voilà, donc pas de bol. Donc je voulais le laisser mourir dans tous les cas, mais bon, j'aurais au moins pensé que le toxique allait passer, mais malheureusement pour moi, il ne passe pas. Donc, en plus de ça, là, le Hermure m'aura strictement servi à rien. Certes, après il mange x2 sur le feu, j'aurais dû me douter que le Simiabras allait le tuer. Bon, c'est une erreur de ma part. Mais bon, ça arrive, ma foi. Comme je l'ai dit, je ne suis pas encore un professionnel. Je peux encore me tromper facilement. Donc là, j'envoie mon Méga Ténéfix, car avec lui, je sais qu'il n'y aura pas de problème. Donc voilà, le rapace, il fait mal. Donc là, moi, je renvoie mon Hippodocus. Histoire de voir, en fait. Puis bon, histoire d'essayer de faire une paresse, hein, en fait, pour essayer de récupérer un petit peu de PV. Voilà, la paresse qui passe. Donc, je me doutais un petit peu de son atterrissage, quand même. Hein. Je vous l'avouerai, quand même. Bon, l'atterrissage, je m'en doutais un petit peu. Moi, je restaure mes PV, tranquillement. Le rapace, qui refait mal. Voilà. Mais bon, à chaque rapace, il se blesse, donc sachant qu'en plus de ça, il est touché par ma tempête de sable, moi, voilà. Tant qu'il n'arrive pas à me tuer, personnellement, il va se tuer tout seul, en fait. Moi, je le laisse continuer de faire ses rapaces. Il n'y a pas de problème pour moi, ça ne me dérange pas. Là, j'avais pas prévu l'atterrissage. Donc bon. Heureusement pour moi, en fait, si, j'avais prévu l'atterrissage ici pour lancer un toxique. J'avais bien prévu l'atterrissage. Donc c'est pour ça que j'ai mis un toxique. Parce que je savais qu'il n'allait pas pouvoir se soigner, n'ayant pas de Pokémon de soin. Donc j'allais tranquille. Un demi-tour, histoire qu'il switch. Bon, ça me fait rien. Je suis investi en armure à fond. Voilà, il renvoie son Dimoré. Alias Weevil. Ouais, une petite paresse, j'aime bien ça, comme ça me remet du point de vie. J'en ai pas mal des paresses, donc voilà. Et puis en plus de ça, au moins, je vois ce qu'il va faire. Donc là, la chute de glace qui me fait très mal. En plus avec le coup critique. Mais bon, toujours pas mort, donc le séisme passe et son Dimoré, lui, meurt.
comparé à mon Hippodocus qui lui ne meurt pas. Ça, l'avantage des Team Hardstall, c'est que les Pokémon peuvent tenir très longtemps. Donc là, il envoie le Kangourex, que j'avais soupçonné d'être son méga. De toute façon, si j'ai bien vu, il n'avait pas d'autres Pokémon qui pouvaient méga évoluer, donc c'était prévisible. Et moi, pour lui, j'ai prévu mon petit noacier, mais il retire rapidement son Kangourex pour envoyer Goodra, donc Muplodocus. Muplodocus qui, on le sait tous, a accès à Lance-Flamme. Donc je ne vais surtout pas laisser mon noacier, à part si j'ai envie qu'il meure de suite. Et chose que je n'ai pas envie. Donc je retire rapidement mon noacier pour envoyer mon Levénard. Levénard Evolurock, bien sûr, qui peut tenir n'importe quelle attaque. Ou pratiquement. Mais bon, j'ai pas encore vu mon Levénard se faire OHKO. Peut-être, un jour. Mais bon. C'est surtout quand ce qu'il craint énormément, c'est le sabotage. Car une fois il a été saboté, et bah malheureusement, il n'a plus son Evolurock et il retourne à une stat de défense SP et de défense assez basse malgré tout. Donc voilà. Donc c'est ce que je crains énormément, donc voilà. Donc là, il renvoie son Kangourex, je renvoie rapidement mon noacier parce que j'ai épine de fer dessus. Et le casque brut. Voilà. C'était bien ce que je me souvenais. J'avais bien déjà mon casque brut sur mon noacier. Voilà. Avant, je jouais avec les restes. Mais j'ai préféré lui mettre la Vampigraine et le casque brut. Il fait beaucoup plus de dégâts sur des Pokémon d'attaque. Donc là, je ne veux pas qu'il me tue avec son flamme bizarre. Donc je enlève rapidement mon Pokémon. Donc là, il s'est tué tout seul en fait, il s'est suicidé, bon je m'en doutais un petit peu en fait. Donc là il envoie le Goodra, encore Muplodocus, encore et toujours, pour me faire un lance-flamme. Bon, sachant que lance-flamme sur le Vénard, ne faisant pratiquement rien. Voilà, la seule chance qu'il aurait pu avoir, ça aurait été qu'il me brûle. Comme là avec la Cradovague, la seule chance qu'il aurait pu avoir, ça aurait été de me toxique. Et encore, j'ai Glacesoin. Donc de toute façon, je ne crains pas la toxique. Car dans une bonne Team Heartstall, il faut toujours un Pokémon avec Glacesoin. C'est obligatoire. Et donc voilà, le match se finit. Si je me souviens bien, il a abandonné voyant que son Muplodocus allait mourir. Et voilà, il ne lui restait donc plus de Pokémon. C'était la fin du combat. Voilà, je vous dis à bientôt. J'espère en tout cas, j'espère que vous reviendrez sur ma chaîne y faire un petit tour de temps à autre. Et si vous n'aimez pas le Heartstall, revenez quand même, car de toute façon, il y aura d'autres teams dans très peu de temps. Et si vous n'aimez vraiment pas le Heartstall, et bah écoutez, proposez-moi une team, je la ferai. Et vous pourrez voir des streams avec la team que vous m'aurez proposée. Donc voilà, écoutez, salut tout le monde, à la prochaine.